Hey! Salut les amis! Eh bien c'est la reprise des vlogs! Et vous avouez que j'ai eu le dimanche de veille de reprise, c'est-à-dire mi-figue mi-raisin. Et puis j'ai le lundi boule au ventre. Voilà. Youpi! Ouais. J'étais trop bien en vacances. Ah, on a passé des vacances formidables. Formidable. Là, on est parti en fait dans le Limousin. On a bien fait parce que maintenant on est confiné, donc on a bien fait. On est parti 3 jours dans le Limousin. Et enfin en Corrèze exactement. Ça se confond un peu entre le Limousin, la Creuse, la Corrèze, la Nouvelle-Aquitaine. Oh là là, c'est... Donc on était près de Aubusson, exactement. Et puis, on était près. On était à 40 minutes d'Aubusson. Et à 30 minutes de Tulle, il me semble. Voilà. Et ça fait du bien de ne voir personne. Personne. C'est trop bien. Trop bien. Ça me conforte dans mon idée dès qu'on pourra de partir de la région parisienne. Quoi. Je revis moi quand il n'y a personne en fait. Je revis. Là il y a trop de densité de population, c'est... Les voitures partout, Vraiment ça me correspond pas quoi. Ça ne me correspond pas. Donc je fais avec, je vous l'ai déjà dit, je vous en ai déjà parlé, je fais avec parce que j'ai un environnement amical très présent et associatif pour le coup maintenant très présent, et que mes travails me plaisent énormément. Mais si j'avais pas tout ça, ce serait vraiment compliqué. Donc force à tous ceux, à toutes celles qui sont dans des environnements comme ça de banlieue ou de ville et que cet environnement leur plaît pas, ne leur plaise pas. Vraiment force à vous parce que le boulot que vous avez que vous n'avez pas ne vous comble pas, ne vous rend pas heureuse. Vraiment vous avez tout mon soutien, je vous envoie tout mon courage et vraiment des pensées de bienveillance et de douceur à vous, parce que je sais que ça peut être très violent, parce que je l'ai vécu et j'imagine que y a beaucoup de gens qui ont eu les mêmes émotions que moi face à des boulots de merde, avec des chefs de merde, avec une hiérarchie de merde qui vous place à une échelle, à un étage, à un niveau qui devrait pas quoi. Donc force à vous, vraiment. Et si vous le pouvez, barrez-vous. Si vous pouvez faire ce choix, si vous voulez faire ce choix, barrez-vous. Allez là où votre cœur et votre ventre vous dit d'aller. Alors comme d'habitude, j'ai le chauffage dans les premiers temps. Et puis après il va se calmer, Robert. Et on a fait une randonnée avec Fred samedi dans le coin là, parce qu'on est rentré jeudi de vacances. D'ailleurs une belle rando, on était dans la forêt, c'était chouette. Bon, pas plus. Ça manque de beauté par rapport aux forêts de Corrèze et du Limousin, ça c'est clair, et des Vosges. Moi c'est mes forêts préférées, c'est les forêts des Vosges. Mais ça a permis, on a fait 3 heures de rando, on a bien marché, on a fait 10 km, 10 ou 11, et c'était bien, j'avais des courbatures partout. Et mon chien aussi, mon chien il en bave. Oh. Ah
bah oui, parce que vous savez pas, je l'ai mis au régime. La nana qui prône que les régimes, faut pas faire de régime, nanana. J'ai rééquilibré son alimentation, on va dire ça comme ça. Parce qu'en effet, un repas sur deux, il a des haricots verts. Je fais moitié croquette, moitié haricots verts. Ah, c'est pas la mort, hein. Et il aime bien les haricots verts, donc c'est chouette, c'est bien. On a installé une application, on l'avait déjà installée il y a quelques mois de ça, une application qui s'appelle Visio Rando, je vous conseille. Ça répertorie toutes les randonnées autour de chez vous et partout en France. Donc c'est super, c'est vraiment super. On s'en est servi là en Corrèze, on s'en est servi il y a 2 ans quand on a été en Auvergne, ça nous a bien servi. Et là on s'en est servi samedi pour la randonnée dans le coin là. Donc dans un rayon de 10 km, il y a des dizaines de randos, donc c'est chouette. Le week-end, nous allons faire une rando pour découvrir notre coin et puis pour faire de l'activité physique. Donc c'est des randos en moyenne, enfin on peut faire toute une journée rando, mais nous voilà, on y va crescendo, on va dire. Là on a fait une randonnée de 3 heures, peut-être que la prochaine fois on fera une randonnée de 4 heures avec un petit peu plus de dénivelé, mais par ici c'est un petit peu plat. Bon, on va voir, de toute façon il y en a autour de chez nous. N'hésitez pas si vous voulez faire d'exercice physique, mais l'exercice physique qui vous réjouit les yeux et le cœur aussi, parce que c'est important y aller avec entrain, de bouger quoi, c'est plus agréable. Visio Rando, c'est super bien. Mais ouais, mon amoureux, j'avais du mal à le quitter, hein. C'est un peu dur là. C'est un peu dur, je me rends compte qu'on est quand même assez fusionnel, on adore être ensemble en fait. On adore être ensemble mais autant j'aime passer du temps toute seule, y a aucun souci. Vous le savez, j'ai un côté assez solitaire parfois, mais là quand on passe de très très bons moments. Ce séjour nous a fait énormément de bien. On a pu faire une pause quoi, vraiment une pause et de se retrouver nous deux, sans les parasites. Alors parasites, ça veut pas dire négatif, sans tout ce qui tourne autour de nous, le boulot, les parents, les enfants, et ça fait du bien, mais ça fait du bien. Vraiment, on en avait vraiment besoin quoi. Bon là, on revient, le chauffe-eau nous lâche, le frigo fait des bruits très chelous, mais le frigo, faut savoir qu'il a 20 ans, donc finger cross. On verra bien. Écoutez, s'il faut changer les choses, on changera les choses, puis c'est tout, puis on serrera la ceinture. Que voulez-vous que je vous dise? Avec mon chéri, on a été chez le coiffeur ensemble, première expérience ensemble chez le coiffeur. Lui en fait avait besoin d'une coupe et donc on a été là durant notre séjour en Corrèze, et en fait il y avait vraiment une après-midi où vraiment il faisait vraiment pas beau, il faisait froid machin. Je me suis dit qu'est-ce qu'on va faire? Et je le regarde, je dis t'avais pas besoin d'une coupe de cheveux? Je dis si je trouve un coiffeur, tu veux bien y aller? Ouais, donc je lui ai trouvé un coiffeur. Puis je me suis dit merde, moi qu'est-ce que je vais faire en attendant? Je me suis dit oh tiens, un petit soin cheveux, tout ça machin. Donc j'ai fait moi un soin cheveux et lui il coupe. C'était chouette, c'était vraiment chouette. Et donc la nana, je lui ai demandé, vu que on a été posé pendant 20 minutes, une demi-heure. Et je lui ai dit, mais je lui ai montré, vous savez, ce que je vous montre régulièrement, là, les espèces de petits bouic là, snorkies, là, petites antennes de cheveux. Et donc, elle m'a dit que c'était bien des repousses. Elle dit, ouais, elle dit, vous avez plein de repousses. Donc, je suis contente. Elle était trop professionnelle, la coiffeuse, très professionnelle. Vraiment,
bons gestes, elle a pris le temps, même si c'était, voilà, entre guillemets, qu'un soin, elle a pris le temps et tout ça, super, vraiment super. Ciao. Hey! Nous sommes mardi 23 mars, déjà. Ça y est, je fais ma vieille. Oh, déjà que le temps passe vite, c'est extraordinaire. Franchement, on voit pas les jours passer, hein. Suivi du bulletin météo. Alors, ça caille, ça caille. Il fait -2. J'ai gratté ce matin et il est 5h15 et je me dirige à la... Aujourd'hui, on a effectué, enfin j'ai effectué hier la première commande chez un nouveau fournisseur de fruits et légumes bio. Ça s'appelle la Cagette Biologique. Et en fait, en grande majorité, il propose, Benjamin et son équipe, proposent des légumes en grande majorité locavores. C'est-à-dire à moins de 200 bornes, 200-250 bornes d'ici, dans un rayon de 250 km. Donc c'est chouette. Alors bien évidemment, il a aussi en complément des fruits et légumes qui viennent de plus loin, hein, du sud-ouest. Nord, de Corse, d'Espagne, d'Italie aussi. Mais en grande majorité, c'est des fruits et légumes de saison locaux. Donc on va tester. J'ai pris notamment des pommes. Enfin, j'ai pris tout un tas de... J'ai pris quelques références. Voir la qualité. Ouais, c'est un mec qui a de l'expérience, hein, et son équipe aussi. Ils font les marchés, c'est eux qui ils font des paniers aussi, des paniers direct consommateurs à aller chercher en point relais. Et ils font aussi les AMAP aussi, il me semble, dans mon souvenir. C'est varié. Bon allez, j'y vais parce qu'il est 5h30 pile. Je vais chercher les glacières et tout ça. Salut! Hey! Nous sommes mercredi 24 mars, il est 8h24 et je vais à la Copcote et je suis dans les Beauchamps. Voilà. Le petit point météo bien sûr, donc il fait hyper beau, il fait 3-4 degrés. Et voilà quoi, j'ai envie de vous dire, la vie est belle. J'ai regardé deux épisodes d'une série qui est passée sur TF1 qui s'appelle Gloria. Alors moi et les séries TF1, faut savoir que j'aime pas. Je trouve ça toujours tartiflant. Je trouve toujours les intrigues vraiment nulles. Et la pub, si vous voulez, tous les quarts d'heure, toutes les 20 minutes, moi j'arrive pas. Et en général, ouais, les acteurs, c'est toujours les mêmes acteurs, toujours les mêmes rebondissements, toujours pareil. C'est toujours pareil avec TF1. Et là, la belle surprise, la très belle surprise. Celle qui joue, enfin un des rôles principaux, c'est Cécile Bois, c'est celle qui fait Candice Renoir. Et je l'avais entendue dans la bande originale avec Nagui là, sur France Inter quand on était en trajet pour revenir vers chez nous avec Fred des vacances là. On a entendu l'interview. Donc voilà, j'avais l'info. Mais j'ai dit à Fred, oh, c'est bon, une série TF1, c'est bon. Ça a beau être de bonnes actrices avec Barbara Schulz. J'aime bien cette actrice aussi. J'ai dit tiens, je regardais voilà ce que je voulais voir et puis j'ai dit tiens,
regardez ça, ce que ça donne. Eh ben très bien. Très très bien. Cécile Bois joue très très bien, mais vraiment, mais elle joue, elle est juste quoi, elle est très très juste. Barbara Schultz aussi. Bon, je trouve qu'elle en fait un petit poil trop, Barbara Schultz, enfin, ou c'est son personnage qui est comme ça. Je la trouve un peu trop sombre. Mais autrement, ouais, et le scénar se tient, l'intrigue est maintenue, on n'est pas spoilé, ça se précipite pas, comment dire, au bout de 20 minutes, quoi. Non, il laisse le temps, il laisse l'intrigue s'installer, les personnages s'installer aussi pour certains, etc. Non, c'est bien, dans l'ensemble, c'est très très bien, très très bien. Et hier, ou je sais plus quand, ou dimanche, j'ai testé une autre série qui s'appelle Sur l'honneur, je sais pas quoi. Et en fait, c'est un remake, c'est une copie, et je dirais même une pâle copie de You Honor, le film avec l'acteur qui joue dans Breaking Bad. Le professeur là qui joue dans Breaking Bad, donc un très bon acteur de série. Oh là là. Et là, vous savez qui ils ont mis à la place de cet acteur là, qui a quand même un fort charisme. Cadmerade. Donc dès qu'il y a quelqu'un qui a plus de cheveux, dès qu'il y a un personnage qu'il faut qu'il ait plus de cheveux, c'est Cadmerade qu'on appelle. Je comprends pas. Oh, j'ai ri, mais j'ai ri. Oh, c'est nul. Tout est faux, tout sonne faux. Tout sonne faux dans cette série. Horatica avec son tailleur Chanel, ça coule comme ça. Oh, tout est nul. Un Depardieu en prison qui est juste, on dirait un Flamby, le mec, on dirait plus qu'un Flamby. Ça a été un superbe acteur. On dirait un Flamby. C'est un Flamby. Donc il dit 3 mots. Ah bah au bout de j'ai coupé au bout de 20 minutes. C'était insupportable. Insupportable pour moi cette série. C'est incroyable comment on peut faire des séries aussi, des scénarios aussi, des adaptations aussi nuls. Non mais les mecs ou les nanas, c'est pas leur métier quoi de réécrire des scénars. Parce que dans la série d'origine que j'ai regardée, il y a tout un aspect, comment dire, la série prend son temps. C'est-à-dire que les scènes s'installent bien et c'est important. C'est comme ça que l'intrigue se met en place et que l'histoire se met bien en place. C'est hyper important. C'est le pilier de la série au départ. C'est ce qui va faire que t'accroches à la série. Et là, ils ont zappé tout ce côté-là à l'adaptation française. Tout ce côté-là est zappé. Je vous parle pas du fils de justement Cadmerade qui a un rôle essentiel dans la série. Là, ils ont pris un simili jeune adulte qui le mec, on dirait qu'il a 30 ans. Mais n'importe quoi. C'est pas possible. Ils avaient la grippe quand ils ont écrit ce scénario. Ils étaient malades ces gens-là. Ils avaient un problème. Ils venaient de se séparer ou j'en sais rien moi. Oh, l'horreur de série. Je comprends pas qu'on mette un copec là-dessus. Je comprends pas. Et le mec, celui qui joue l'acteur, le fils là, il pleurniche tout le temps. Mais c'est juste insoutenable. Le mec il pleurniche. J'ai rien contre l'émotion, bien au contraire. Alors là, dans les films, j'adore. Mais qui pleure pour de vrai. Ah, vous me voyez là. Le mec qui pleure pour de vrai, là il fait. On dirait une pâle copie de Claude François jeune. Ah non, sans déconner, c'est une catastrophe cette série. Sur Votre Honneur ou je sais pas quoi ça s'appelle, avec Cadmerade, Horatica, Depardieu. Ah non, puis ils osent mettre au générique avec la participation exceptionnelle de Gérard Depardieu. Ah oui, exceptionnellement nul.
exceptionnellement flambesque. Oh ah non, mais le mec, faut qu'il arrête de jouer, quoi. Il croit plus, quoi, ça se voit. Il a plus le feu. Oh je parle pas du bonhomme, je parle de l'acteur. Voilà, je parle pas de l'humain, je parle juste du jeu d'acteur. Voilà. Ah ouais, cette série, c'est juste une catastrophe, quoi, une catastrophe ambulante. Non mais par contre, alors là, un big up, un énorme big up à la série, une série que j'ai dévorée en une journée, dimanche. Quand j'ai eu fini tout ce que j'avais à faire dimanche, toutes les tâches entre guillemets ménagères, j'ai regardé la série c'est ça, I Made Destroy You. Ce qui veut dire en bon français, je vais te détruire. Alors, il y avait une copine qui m'en avait parlé, Carole, une copine qui m'avait dit ah tu vas voir, c'est super, c'est une belle série. Et il y a quelques mois de ça déjà. Et rien que le titre, si vous voulez, moi je bof. Et vu ce que j'avais lu sur le synopsis, hein, le résumé ça me donnait pas envie. Je croyais que c'était des scénettes et que on raccrochait pas les wagons, en fait, que c'était des scénettes différentes à chaque fois. Donc je me suis dit non, j'aime pas ce genre de truc. Eh ben une claque. Déjà, elle est réalisée par une des actrices qui s'appelle Michaela Coel, je sais pas comment ça se prononce. Une magnifique. Alors déjà, elle est juste magnifique. Mais quand je dis magnifique, c'est magnifique. Un charisme, la nana. Oh, magnifique. Ça parle d'une nana qui elle est autrice. C'est vrai, c'est une écrivaine. Et elle a sorti un premier livre numérique en fait sur internet et tout ça, et qui a eu beaucoup de succès. Donc elle est dans une maison d'édition qui favorise la diversité, etc. Parce que le personnage central est noir. Et il y a beaucoup de diversité et beaucoup de... elle est vraiment chouette pour ça, cette série, c'est que elle est, comme on dit, inclusive. Et je crache, vous voyez plein de postillons, j'en suis désolée. Elle est inclusive, donc c'est-à-dire qu'il y a des noirs, il y a des gens comment dire, d'horizons différents, d'origines différentes, de poids différents, de sexualités différentes, de métiers différents. C'est super. Bon, il y a beaucoup dans le milieu artistique quand même, hein, dans la série. Et cette nana-là, déjà, elle a une personnalité, le personnage a une personnalité pétillant et à part, quoi. Elle est vraiment... Oh, j'ai adoré cette série, mais adoré. Le jeu d'acteur, punaise, c'est des bons acteurs. Mais la plupart, ils ont fait du théâtre, en fait. Et je me rends compte que les acteurs de théâtre ont quelque chose en plus que les acteurs de cinéma. Ils ont une espèce d'aura, une espèce ils sont habités par les personnages, ils réussissent à habiter et à être habités par les personnages, et ça fait une espèce de tambouille magnifique, quoi. Quand ils jouent, oh là 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 là, c'est magnifique, mais magnifique. Et donc son éditrice attend qu'elle écrive son deuxième livre. Et du coup, elle a du mal. Et elle fait beaucoup la fête. Elle est jeune, hein, elle a 30 ans, quoi. À peine 30 ans. 30 ans. Donc bah voilà, c'est la jeunesse, elle est jeune, machin. Elle a un petit ami qui habite en Italie. Bon, bref. Et là, il y a un événement qui arrive dans sa vie. Et je ne vous en dis pas plus. Cette série est juste, c'est une pépite en termes
de scénario, en termes de personnages, la crédibilité des personnages. Les personnages sont bien étudiés, ça prend le temps, mais c'est pas lent, c'est pas du tout lent comme ça, c'est pas une série suédoise ou allemande ou danoise. Ça prend le temps d'installer les personnages, de nous parler de leur vie, de nous parler de leur caractère, de ce qu'ils ressentent. Oh, c'est super. C'est super. Et en même temps, il y a une intrigue, il y a quelque chose de fort dans cette intrigue. Ça nous parle de l'enfance des personnages, de ce qui s'est passé, de pourquoi. Voilà, c'est pourquoi il est comme ça, le personnage. C'est super. Enfin, moi, j'ai adoré cette série. Voilà. Je vous laisse, je vous dis à plus tard. Salut. Hey, nous sommes mercredi soir et j'enlève ma culotte. Je devrais pas commencer comme ça. Je ne devrais pas. Je suis désolée, excusez-moi pour ceux et celles qui sont pudiques. Ouais, ça a été une grosse journée, une bonne journée de boulot, mais qui m'a demandé beaucoup d'attention et ça fatigue. Beaucoup de questions, beaucoup de... Ouais, ça m'a fatiguée. Quand vous êtes sollicité pendant quelques heures, c'est... Je prendrai ma douche demain matin parce qu'on a eu une panne de chauffe-eau, il y avait une pièce... je sais plus quoi, qui était fêlé. Et du coup, mon mari on a commandé la pièce et il a changé ça tout à l'heure, donc ça a l'air de fonctionner parce qu'en fait, 2 fois le compteur a disjoncté et on comprenait pas d'où ça venait. Et donc j'ai dit, c'est peut-être la fontaine à eau du chien et tout ça. Parce que je l'ai juste en fait de la... J'ai remis l'eau du coup. On remet les robinets, ça fait foot. Voilà. Bon allez, je vous laisse, je suis crevée, je vais aller me coucher. Demain, une grosse journée encore. Je sais pas pourquoi je fais ça, on dirait une gogole. Allez, bisous. Hey, nous sommes Jedi. Il y a une chanson comme ça. I am a Jedi. Bon, alors, je suis partie de la maison, il était 7h55. Il pleut, comme vous pouvez le constater. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir? Des bouchons. Alors, j'aimerais bien arriver au boulot avant 9h moins le quart. Ça me laisse quand même de la marge. Mais, vous savez bien, les surprises de la région parisienne. Ça boussonne. Ah si, j'ai eu mes petits neveux hier au téléphone. Oh, ils sont mignons. J'aime bien parce que le plus grand, Marius, il reste pas longtemps au téléphone. Et vite, il a voulu raccrocher. Bon, je te fais des gros bisous, tata. Pip. J'adore. Là, ils vont bien. Il y a Gaspard, le plus petit. Sa classe est fermée parce que il y a plein de cas de Covid dans les enfants et les parents des enfants. Donc il va pas à l'école. Si, je voulais vous dire, je me suis pesée ce matin. J'ai perdu 2 kilos. Donc je suis à plus de 52 de perdu. Et j'aimerais bien arrêter de perdre en fait.
Donc si vous avez des astuces pour ne pas perdre, pour stabiliser correctement, ce serait sympa. Si vous pourriez me les donner, parce qu'en fait je me rends compte que mon ventre qui était un peu jelly, un peu gelé là, anglaise, se tenait en fait. Et là, il y a plus de surplus de peau. Donc ouais, ça m'emmerde vraiment. Déjà, ça je vous l'ai déjà dit plein de fois, hein, il faut prendre ses collations. Moi, en moyenne, je les prends, allez, un jour sur 2. Mais je les prends pas assez. Puis quand je suis au boulot, bah, je prends pas le temps de me poser. Alors bah, ça je vous en avais parlé hein, dans une vidéo. J'essaierai de vous la retrouver, de vous mettre là ou là. Donc j'ai hésité à en reparler à mon mari parce que lui ça le fait flipper en fait. Ça l'inquiète que je continue à perdre. Après il n'y a pas péril dans la demeure. Hein, j'étais encore à... Donc quand j'étais à 74,4 ou 5 ou 2 je sais plus. Enfin un peu plus de 74, j'étais encore en surpoids. Hein, selon l'IMC. Donc vous voyez le surpoids, ce calcul-là, c'est relatif quoi. Vraiment, c'est vraiment un truc de globalité quoi. Parce que franchement, je suis loin d'une personne en surpoids quoi. Donc bon, méfiance avec tout ce qui est IMC et tout ça. Ça peut donner une indication. Faut pas se focaliser là-dessus quoi. Voilà les petites nouvelles poids. La bonne nouvelle c'est que là j'ai une petite chemise genre saharienne, vous savez, noire, que j'avais acheté je sais plus où, Camailleux je crois. Donc non pas Camailleux, bon bref on s'en tape de toute façon. Okay. C'est marqué 46 dessus, ça fait 3 ans que j'avais acheté. Ben, elle était hyper mal taillée parce que les bras sont tout petits en fait. Ils ont un drôle de schéma d'une personne avec des rondeurs en fait. Ils estiment que la personne qui a des rondeurs elle a les tout petits bras fins et puis un corps avec un gros corps, or tout rond. Je sais pas, ça doit être ça quoi. Bon bref. Donc j'arrivais jamais à la mettre, mes bras ne passaient pas et les épaules non plus. Et là ce matin, j'ai dit allez, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre ça et youpi, je rentre dedans. Donc ça c'est le point positif. Les points négatifs c'est que bah voilà, je vous parlais du ventre. Faut que je fasse les abdos. Faut que je me mette, putain, tous les jours, faut que je fasse des abdos. Tous les jours, abdos et squats. Donc pour le bide, c'est comme ça. Hein. S'il y a quelque chose à remuscler, etc. Et puis cette foutue poitrine là, oh là là. Le problème c'est que bon là les deux soutifs que j'ai achetés sont sales. Donc j'en ai d'autres, hein, je dois en avoir 5 en tout. Et ceux que j'ai là, putain, ils me rentrent. Là, celui que j'ai là maintenant, il me rentre dans les côtes. Oh purée. C'est pas confort du tout. Ça se trouve, je vais même l'enlever à un moment donné. Je pense que je vais l'enlever parce que ça me fait mal quoi. Je suis pas du tout à l'aise, mais pas du tout. Ça me gonfle, hein. Vraiment ça me gonfle. Donc il faut que je mange plus régulièrement, il faut que je prenne bien mes collations. Et je pense que au niveau au niveau portion, j'ai vachement grossi mes portions. Alors c'est vrai que là j'ai fait beaucoup de marches. Hier j'ai été faire moi j'ai dû vous le dire hier soir, je crois que j'ai pris la caméra hier soir. J'ai
J'ai été faire une course à pied. On a beaucoup marché là où on était en vacances. En revenant de vacances, on a marché aussi. Avec Caroline, on a marché. Donc c'est vrai que je me suis beaucoup bougé. Mais faut que je muscle ça en fait. Faut que je retourne à la muscu parce que ça fait plus de 2 semaines et demie que j'y suis pas allée. Allez, je vous laisse ici et puis moi je vous reprends dans la journée. Ou demain. Allez, à plus tard. Coucou, on est vendredi, il est 14h02. Là, je suis en train de monter mon vlog. J'ai mangé de la macédoine avec un œuf et demi, un petit morceau de comté et un petit morceau de pain. Je ne travaille pas et ça fait du bien, mais du bien de pas travailler. Ça tombe bien parce que je suis de tension aujourd'hui. Je suis mais fatiguée, ultra fatiguée. Pour changer. Je dis toujours que je suis fatiguée. Ce matin, j'ai rangé du linge, j'ai rangé la maison ce matin, mais je l'ai fait de manière en prenant mon temps en fait, en regardant une émission à la con là, j'ai regardé Maison à vendre ou je sais plus quoi, tout en faisant voilà un petit brin de ménage, un petit brin de rangement. J'ai été promener le chien et puis je me suis préparée, etc. Ma fille arrive tout à l'heure, c'est pour ça que je vais aller à la Copcote pour 16h30. Comme ça, je vais faire mes petites courses. J'ai des petites courses à faire. Et puis ben voilà, je pense que je vais quand même là essayer de ranger 2-3 choses. Là, je vois 2-3 choses qui traînent, ça m'énerve. Mais c'est pas mes affaires, vous comprenez ? J'en ai marre de ranger les affaires des autres. Si vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, j'en ai marre. Depuis 2-3 semaines, c'est un peu catastrophique. Et ça commence à me courir sur le haricot, comme me dirait l'autre. Voilà. Et puis, je vais aller changer de pull parce que franchement, comment vous dire ? Je ne supporte pas les épaules qui tombent comme ça me déplaît fortement. Même comme ça me déplaît. Enfin, c'est pas que ça me déplaît, c'est que je vais vous montrer. C'est que j'ai froid en fait. J'ai froid. Comment vous faites vous pour voilà. Ça tombe tout le temps. Vous vous souvenez, c'est le pull que j'avais acheté chez Mango. Et il tient pas comme ça m'énerve. Il tient... Bon, tu vas faire le focus. Enfin, la mise au point, plutôt. Donc, voilà, il tient pas comme ça. En plus, ça me fait des gros nichons. Voilà. Autrement, je me trouve bien. Bon, elles ont toujours disparu. Hein. Si vous les trouvez, mes fesses, je veux bien que vous me les rameniez. Voilà, vous voyez, j'ai une petite couettasse. Une petite couettasse de pétasse. Voilà. Donc je vais aller enlever en plus je vais enlever ce pull. En plus il garde la forme, vous voyez. Alors on fait ça, toc. Je n'adhère. Mais vas-tu faire le. Je n'adhère pas. Vous voyez ce que je vous disais là? Qu'il y en a partout qui traînent. Là. J'en ai marre. Marre. Il va y avoir la grève bientôt. Et vous voyez, ça c'est le soutif que j'ai acheté chez... je vous montre pas tout. Que j'ai acheté chez Triomphe. Attendez, je vais essayer de faire... Voilà. Donc voilà, il a la petite dentelle. Et puis en fait, il a il maintient bien parce qu'il a une coque en fait. Il a une fine coque. Et celui-là, je crois que je l'ai acheté 59 €. C'est le jean, comment ça s'appelle?
Le jegging Gémeaux. Voilà. Non, comme ça, il fait bien ce pull. Comme ça. Comme ça. Comme ça, il fait bien. Mais il fait bien que si tu bouges pas, en fait. Que si t'es attablé comme ça, enfin, si t'es accoudé comme ça, de longues minutes, il est bien. Mais autrement, il bouge pas, là. On fait un peu Blanche-Neige, Cendrillon, etc. On est là, on attend le prince charmant, nanani. Ouais, quand est-ce que t'arrives le prince charmant? J'en ai marre. Et puis range tes affaires, j'en ai marre de ranger la Casbah. Moi, j'ai pas des 7 nains à la maison, tu te rends pas compte. Ça, c'est Blanche-Neige, mais Blanche-Neige, c'est le level. Moi, je suis que Cendrillon, et je me tape tout à faire. On bouge dans la vie. Donc moi, je bouge à la maison. Donc quand je fais un truc comme ça, tac, tac, la manchette tombe. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible, regardez. Ouais, ça va? Ouais, tu vas bien? Non, ça va pas. Donc je vais mettre puis j'ai froid dans le dos parce que du coup, oui, dans le dos. Parce que du coup, dans le dos, voilà, c'est aussi grand ouvert, quoi. Bon, faut pas faire attention aux soutifs et tout ça. Mais non, ça va pas. Je vais de ce pas. Tiens, allez, hop, soyons fous. De ce pas, je vais changer de pull. Voilà, ouais. Rebellons-nous. Changeons de pull, les filles. Je vais me casser la gueule sur cet escalier. Pas bien cette gonzesse. Vous voyez ce que je vous disais, regardez. Ah bah le pull. Tadam! Cet après-midi, avant d'aller à la cocotte, je veux aussi... Oh, ça m'énerve. Oh, je n'en peux plus, quoi. Pourquoi ça fait ça? Je vais aller nettoyer le reste de ma voiture parce que hier, j'ai donc nettoyé ma voiture. Enfin, la voiture. Et en fait, j'ai nettoyé tout l'intérieur. Et j'ai nettoyé une partie une moitié de l'extérieur de la voiture. Parce qu'il se faisait tard, parce que j'étais ultra fatiguée et que à la main, j'en avais ras-le-bol. Donc je me suis dit, je ferai l'autre moitié aujourd'hui. Et franchement, ressortir c'est complètement feignasse, hein, j'avoue, de ressortir le seau, le machin, le truc, puis après faut frotter avec la microfibre, basta, c'est bon. Donc je vais aller finaliser ça là à côté au truc là, comment ça s'appelle là, au lavage quoi. Bon, on dirait une Marie Chantal, mais bon, c'est pas grave. Et puis, ça, c'est les semis de mon homme. Voilà, qui sont juste devant la fenêtre. Voilà, il a fait tout un bricolage. Il a fait tout un bricolage pour qu'il soit le plus en hauteur possible, le plus à la lumière, le plus à la chaleur. Voilà. C'est chouette. Bon, et puis je vais remettre la macédoine au frais parce que il y a quand même un peu de mayonnaise dedans. Oui, je dis un peu de mayonnaise. Vous avez remarqué, je dis pas il y a de la grosse mayonnaise dedans. Je dis il y a un peu de mayonnaise. Un chouïa. Oula, vous voyez plus? Ah si. Un chouïa. Il y a un chouïa de mayonnaise. Que très peu, très cher. Je suis énervée, je vous jure, j'étais en train de comater sur le canapé à monter le vlog en me disant il est super inintéressant ce vlog, super inintéressant, donc je m'endormais sur moi-même, dans les deux sens du terme. Et ce soir, qu'est-ce qu'on va manger? Alors si j'ai vu que j'avais un petit reblochon qu'on avait acheté en vacances. Ah ouais, tiens, si, je vais faire ça.
Ah, j'ai une pâte feuilletée. Je vais faire une tarte rebloche. Une tarte au rebloche. C'est pas mal ça. Allez, tac. Pâte pâte feuilletée. On va la mettre là, la pâte feuilletée. Dans l'évier quand même. Ouais, ça, donc il faudra une petite salade quand même. Ouais, tarte au reblochon, salade. C'est pas mal. Mais que vous dire d'autre? Que vous dire de quoi de plus? Que je ne parle pas français. Oui, je viens d'arriver en France. J'apprends la langue. Et ouais. Non, je voulais vous dire autre chose, hein, mais je sais pas, ça me reviendra pas, écoutez. Et n'empêche, nos téléphones, hein, ça nous fait une peau quand même assez extraordinaire quand même. Parce que là, moi, quand je filme, je mets pas de filtre. Je descends tout à 0. Mais quand même, j'ai pas une peau comme ça. Hein. Ça atténue vachement. Bon, les yeux sont comme ça. J'ai de beaux yeux. Mais là, ce que vous voyez pas, ce qui apparaît pas à l'écran, c'est là, là, voilà. Là, vous voyez? Vous avez vu? Chapeau pointu. Voilà, là. Vous voyez, j'ai de la coupe rose là. J'ai de la coupe rose là. J'ai un peu de coupe rose là. J'ai le pif. Enfin, déjà, moi, j'ai un gros pif. Hein. Merci, papa. Merci, papa. J'ai un gros pif. Bon, les cernes, hein, vous les avez vues. Voilà, regardez, vous avez vu? Là. Voilà. C'est fou comment ça change. Vous avez vu la différence? Et donc, il rectifie, en fait, il fait une mise au point par rapport à la luminosité Mais moi, j'ai vraiment pas une belle peau. Hein. Donc là j'ai le masque de grossesse, je vous en avais déjà parlé. Donc je sais pas si on le voit. Vous voyez, tac. Ah non, c'est loin, je suis loin d'avoir la peau qui me fait là mon appareil. C'est génial. Hein. Bah c'est bien, je veux dire. On a rarement l'occasion de se voir avec une aura comme ça, une espèce de lumière sur nous. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Écoutez, tout ça pour ne rien dire du tout. Hein. Allez, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo, dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas quand, parce que je n'ai aucune sorte d'idée de vidéo à tourner. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas en commentaire à me mettre vos idées, vous me serez d'un très grand secours. En attendant, je vous embrasse, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite.